La famille a son origine dans l'amour même du Créateur pour le monde créé, comme il est déjà dit au commencement dans le livre de la Genèse. Dans l'Évangile, Jésus le confirme pleinement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Le Fils unique consubstantiel au Père. Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, est entré dans l'histoire des hommes par la famille. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'en est quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous en tout semblable à nous, hormis le péché. Si donc le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même, c'est d'abord par la famille dans laquelle il a choisi de naître et de grandir qu'il le fait. Ces paroles sont de Saint Jean-Paul II, tirées de sa lettre aux familles en 1994 lors de la célébration de l'année de la famille. Et c'est par ces paroles, chers amis téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au premier dimanche de Noël, premier dimanche après Noël, et nous sommes toujours dans cette joie de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce dimanche, l'Église Mère nous invite plutôt à célébrer la Sainte Famille de Nazareth. Et nous sommes invités à méditer en ce dimanche l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 2 du verset 41 au verset 52. Et pour les commentaires du jour, nous recevons depuis la France en ligne le Père Jean-Claude Do. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Oui, merci, j'espère que vous aussi. Je vais bien, même si c'est un peu tard. Joyeux Noël. Merci également. Nous sommes dans l'octave, alors ça va. D'accord. Alors mon Père, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous lire le test de ce dimanche? Et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci mon Père. Alors, Père Jean-Claude, avant de mieux comprendre le test de ce dimanche, pourriez-vous nous dire pourquoi l'Église a décidé que l'on célèbre la Sainte Famille en ce dimanche, en ce jour, juste après la fête de Noël? À mon humble avis, ça découle tout simplement de la logique humaine.
puisque si nous célébrons Noël, qui est la naissance de Jésus, qui a pris notre condition humaine, il est fort aisé de penser que dans la suite logique des choses, on puisse célébrer le dimanche qui suit Noël directement, qu'on puisse célébrer justement la Sainte Famille de Nazareth, qui est composée de Jésus, Marie et Joseph. À mon humble avis, c'est une question tout simplement de bon sens ou de logique. Voilà. Merci, mon père. Alors, en lisant ce test, mon père, toute personne censée ferait des remarques. Moi, j'en ai fait 2. Alors, le test nous dit, Oui. à la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Alors, première remarque, hein, moi j'ai presque envie de dire qu'à la lecture de ce passage, Joseph et Marie ne sont pas des parents si éveillés que cela. Hein. Enfin, à la limite, on peut dire ils étaient un peu négligents. Alors, plus loin, le texte nous dit, en le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Et Jésus qui leur répondit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Alors, deuxième remarque, mon père. On a l'impression que Jésus, non seulement désobéit à ses parents, il leur fait de la peine, mais en plus, il leur parle, il leur répond d'une façon pas trop catholique. Alors, ma question, au regard de tout ceci, pourquoi l'Église voudrait qu'on s'identifie en fait quand même à eux? En quoi sont-ils une famille sainte, Joseph, Marie et Jésus? La première remarque, oui, humainement, on peut la prendre ainsi, mais pour, disons, les Africains que nous sommes, Mm il faudrait vraiment resituer le problème dans son contexte. -hmm. Quand on voit, par exemple, en Afrique, les enfants ne sont pas que les enfants de leurs parents, disons, père, mère, famille nucléaire limitée. -hmm. Un enfant, c'est l'enfant de toute la famille. Et quand on dit toute la famille, on parle ici de la grande famille élargie, d'où la mention ici de nous dire qu'ils ont pensé qu'il était avec les autres membres de la famille ou du groupe. Et donc, ce n'est pas une question de négligence, mais c'est parce que dans leur conception, l'enfant appartient à toute la famille. La famille élargie. Donc, pour eux, Jésus n'ayant jamais fait acte de désobéissance, devait être dans le groupe familial. Et puisqu'il y avait la confiance, il n'avait pas besoin de le chercher. C'est comme chez nous, vous avez vos tantes, vos oncles, les parents ne se définissent pas comme les seuls propriétaires d'un enfant, c'est plutôt la communauté qui porte l'enfant. Donc, il y a cette première remarque qu'il est importante, à mon humble avis, de rappeler. Et par rapport à la réponse de Jésus, on peut voir clairement que le Christ recentre le débat de la famille. Pour le Christ, il y a une première famille humaine, mais au-delà, c'est Dieu qui est la véritable famille. C'est-à-dire, le vrai Père de qui vient toute paternité, c'est Dieu. Et si Dieu est le premier Père, Jésus rappelle à ses parents humains qu'il ne faut pas qu'ils l'oublient ou perdent de vue que sa véritable filiation dépend d'abord de Dieu. Et donc, s'il est dans le temple, il est chez son Père. On n'aurait pas dû le chercher comme s'il était perdu, puisque son véritable Père, c'est Dieu le Père. Et on nous fait un peu une allusion, un clin d'œil, c'est comme Samuel. Samuel qui a été donné à Anne et à Elkanah,
a été remis à l'église, c'est-à-dire au temple, pour vivre. Dès qu'on a sevré, sa mère l'a ramené à celui qui le lui a donné. Mm. Anne reconnaît que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, que c'est Dieu qui lui a donné Samuel. D'ailleurs, le nom Samuel veut dire Dieu exauce. Mhm. C'est à lui que je l'ai demandé. Donc là, on nous fait un clin d'œil pour nous dire que même les enfants nés dans un couple comme celui de Anne et d'Elkana sont des enfants de Dieu. Une deuxième occurrence qui nous le rappelle, c'est justement la deuxième lecture de Saint Jean. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu Mhm. et nous le sommes véritablement. Donc, lorsqu'on nous présente justement la famille de Jésus, Marie, Joseph comme la famille modèle, c'est pas pour nous dire les aspérités ou ce semblant de désobéissance qu'on croirait voir chez Jésus. Mais je crois qu'on veut nous rappeler que la profondeur ou l'origine même des familles humaines doit être la Trinité. Dieu est l'origine même des familles. Mhm. Et je crois que c'est le premier point important qui est souligné dans ces passages où l'on nous donne la famille de Jésus, Marie et Joseph comme modèle de la Sainte Famille. Mhm. Alors, je voudrais justement qu'on revienne sur ce modèle de famille, mon père. Alors, qu'est-ce qui caractérise la Sainte Famille? Si on voudrait prendre la Sainte Famille comme modèle, comment, à quoi pourrait-on s'identifier justement dans cette Sainte Famille? Oui, je pense que ce qui caractérise la famille de Marie, Jésus, Joseph, c'est quoi? C'est que Dieu est premier dans leur vie. Et Mhm. on peut le voir clairement quand on prend la Vierge Marie, à l'Annonciation, elle avait son propre projet. Une jeune femme promise au mariage avec Joseph, et voilà que l'ange Gabriel vient lui dire, mais non, Dieu veut que tu portes son enfant. Nous disons que Marie est la femme du silence, la femme de l'écoute, la femme du oui, le fiat. Mhm. Donc, obéissance totale à Dieu. Première marque de cette famille. Quand on prend Joseph, c'est la même chose. Joseph se prévoit de répudier en silence sa femme qui était enceinte. Et là, dans un songe, on lui révèle que non, que l'enfant qui va naître sera grand, on l'appellera Jésus, et que sa conception est l'œuvre de l'Esprit Saint. Joseph abandonne aussi d'abord son projet de répudier la Vierge Marie, son projet d'avoir sa femme pour lui seul, et il rentre dans le plan de Dieu. Donc que ce soit Joseph ou Marie, c'est des personnes qui sont d'une grande foi et d'une grande piété et qui ont laissé Dieu bousculer leur propre programme, qui ont mis Dieu à la tête de toutes leurs préoccupations. C'est-à-dire, si on prend une autre phrase de Thérèse d'Avila, Dieu le premier servi. Et quand on vient à Jésus lui-même, l'Épître aux Hébreux nous dit que quand il vient dans le monde, la première chose qu'il dit, c'est quoi? Me voici, je viens pour faire ta volonté. Mhm. Donc, s'il y a un point commun entre Marie, Joseph et Jésus, c'est que dans leur vie humaine, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme, dans leur vie humaine, c'est des gens qui ont compris que l'origine de toute vie, c'est Dieu, et qui se sont mis justement sous l'autorité de Dieu en tout ce qu'ils sont. Et si nos familles pouvaient s'inspirer de la famille de Nazareth, la première chose, ce serait justement cette obéissance de la foi. Ce Mhm. serait cet attachement. Il Mhm. s'agirait de mettre Dieu au cœur et au-dessus de toutes nos préoccupations. Mhm. Et même, il faut le rappeler à ceux qui se marient.
Dans un couple, si Dieu n'est pas au-dessus de vous deux, si Dieu n'est pas au-dessus de l'homme et de la femme qui forment un foyer, d'ordinaire, ce foyer ne marche pas. Mhm. D'ordinaire, pour deux chrétiens qui se marient, si Dieu n'est pas à la première place, si Dieu n'est pas au centre de leur foyer, alors il y a souvent des problèmes. Et ça commence par un certain éloignement de la prière, un éloignement de la messe, un éloignement des pratiques de piété. Dès qu'on commence par exclure Dieu de nos familles, ces familles deviennent véritablement des lieux de combat, des lieux de guerre, des lieux de division, et parfois ça se termine par les séparations et les divorces. Mhm. Voilà. Alors, mon père, vous avez devancé en fait ma prochaine question par votre petite conclusion là tout de suite. Justement, j'allais dire que euh, enfin, on est tous d'accord que nos familles constituent les socles de notre société. Et malheureusement, nos familles rencontrent beaucoup de difficultés aujourd'hui. Vous en avez parlé tout de suite. Elles sont pour la plupart brisées par des divorces, des parents qui sont absents, qui ont démissionné, qui ont laissé les enfants à eux-mêmes, ou soit des enfants qui, malgré tout l'amour de leurs parents, sont devenus rebelles, qui n'en font, qu'à leur tête et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que nos familles guérissent et redeviennent comme bien, soit à l'image de la Sainte Famille de Nazareth? Qu'est-ce qu'il faut à nos familles pour qu'elles guérissent de cette division, de ces mots, de tout ce que je viens de citer? Qu'est-ce qu'il faut à nos familles? Ah oui, ben, je pense que d'abord, il faut beaucoup d'humanité. Mais quand on parle d'humanité, pour nous qui sommes nés dans des cultures où le fondement de la famille, c'est le respect de chaque personne, il faudrait que cela revienne dans notre éducation. Le respect pour chaque personne. Mhm, Ensuite, quand on est chrétien, il est important toujours que Dieu soit au cœur de nos familles. mhm, Et quand on dit Dieu au cœur de nos familles, c'est que la rencontre de Dieu change l'homme. La prière transforme le cœur des humains. Et justement, Dieu étant amour, si il n'y a pas d'amour véritable au cœur de nos familles, je veux dire l'amour de Dieu, mhm, qui se traduit aussi par l'amour du prochain, donc il y a des difficultés. Pourquoi? Il n'y a pas d'amour sans pardon, parce que l'amour des hommes parfois se limite à une forme de réciprocité, je te donne, tu me donnes. Et on peut entendre dans des foyers les gens qui disent, je t'aime tellement que ce que tu m'as fait, je ne peux pas te le pardonner. mhm, Et c'est un peu contradictoire, parce mhm, que dans le christianisme, l'amour va avec le pardon. Donc, on peut pas dire, quand on est chrétien, je t'aime trop, c'est pour ça le mal que tu m'as fait, je ne peux pas te le pardonner. Ça ne cadre pas avec un contexte chrétien. Donc, il n'y a pas d'amour sans pardon. Et il n'y a pas de famille parfaite. Tout mhm, à l'heure, vous avez lu un extrait de Jean-Paul II. Après, il y a aussi certains messages du pape François. Il n'y a pas de famille parfaite. C'est pour ça, même quand on parle un peu de modèle de la Sainte Famille, il faut faire attention pour ne pas croire qu'on veut nous parler d'une famille policée à l'eau de rose où tout est calme, tout va mhm, bien. D'ailleurs, vous avez relevé que on peut croire que Marie et Joseph étaient négligents. On peut croire que Jésus est un peu insolent ou impoli envers ses parents en leur disant non, après 3 jours, mais pourquoi vous me cherchez, etc. Donc, mais les familles humaines ne sont pas parfaites. Mais le véritable modèle qui peut transformer nos familles humaines, c'est qu'ils deviennent véritablement chrétiens, que nos familles deviennent véritablement converties, que les cœurs changent, qu'il y ait un respect des parents pour leurs enfants et un respect des parents pour leurs enfants. On retrouve d'ailleurs cela chez Saint Paul. Quand on lit Éphésiens, Saint Paul demande aux époux d'être soumis les uns aux autres. mhm, Ensuite, il fait un long discours sur
le comportement de la femme envers son époux et après, du comportement des époux envers leur femme. Il parle d'obéissance pour les uns et il parle aussi du soin, comme Jésus qui a donné sa vie pour l'Église. Il faut que les hommes donnent leur vie pour leur épouse. Et après, il a parlé du respect que les enfants doivent à leurs parents, tout en demandant aux parents de ne pas exagérer, de ne pas mettre leurs enfants en colère. Mhm. Donc, lorsque chacun se sait redevable de Dieu, quand les parents savent que les enfants sont un don de Dieu, que c'est Dieu qui le leur a confié, alors leur comportement envers leurs enfants change. Quand le mari se sent responsable de sa femme et de ses enfants, comme Jésus qui a donné sa vie pour l'Église, son épouse, leur comportement change. Lorsqu'une épouse se rend dans l'obéissance de la foi envers son époux, dans le sens chrétien, sans exagération, sans que quelqu'un piétine l'autre, alors on peut dialoguer au cœur de nos familles. Alors Dieu peut transformer nos familles. Alors on peut parler de réconciliation. Alors on est capable de s'asseoir pour se demander réciproquement pardon et on peut repartir du bon pied. Et si ce n'est pas le cas, alors nous réglons nos affaires de famille sur le modèle du monde. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas possibilité de pardonner, il n'y a pas possibilité de corriger ses erreurs, il n'y a pas possibilité de se soumettre à Dieu et ainsi de respecter le prochain. Et dans les couples, il faut le rappeler, hein, Jésus dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et par-dessus tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier prochain d'un époux, c'est son épouse. Et le premier prochain, ou vous voulez, le prochain le plus proche d'une épouse, c'est qui? C'est son époux. Donc, vice-versa, si il n'y a pas cette capacité d'amour qui a Dieu pour source dans nos familles, il y aurait toujours de ces problèmes qui vont déborder. Donc, il faut que l'esprit du Christ règne dans nos familles pour que progressivement ces difficultés puissent être résolues dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit d'amour, dans l'esprit de respect. Parce que parfois, ce qui manque aussi, c'est cela. Quand on respecte aussi les autres. Mhm. L'homme a aussi le devoir de respecter sa femme, comme la femme a le devoir de respecter son époux. Mhm. Et les deux ont aussi le devoir de respecter leur enfant. Mhm. Si vous apprenez à votre enfant le respect, il vous le rend. Mais si vous le traitez comme de la poussière ou je sais pas quoi, vous exagérez, vous trichez sur les mots et sur les comportements, progressivement, il va vous le rendre aussi. Ouais, c'est tout cela qu'il nous faut peut-être bien, je dirais, intégrer dans nos familles, surtout chrétiennes. Mhm. Mhm. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Merci. Alors, mon père, aujourd'hui, on fait face aussi à un phénomène grandissant qui fait quand même terriblement peur. Euh, le fait que certaines personnes, un groupe de personnes, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement, qui veulent nous détourner de la vraie fondation d'une famille, si je peux dire la vraie base d'une famille normale, le père, la mère et les enfants. Alors aujourd'hui, on nous fait croire autre chose. Je n'ai pas très envie de le dire. On veut nous faire croire que c'est deux pères ou deux mères. Alors, ce qui est tout à fait anormal. C'est que peut faire l'Église aujourd'hui face à ce phénomène grandissant et pour que la jeune génération qui arrive puisse comprendre ou bien puisse savoir que véritablement et définitivement, la famille comme Dieu l'a instaurée, c'est le père, la mère et les enfants. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire face à ce phénomène qui grandit aujourd'hui? Et moi, je dirais qu'il faut aussi un peu
resituer le débat dans leur contexte. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans un contexte africain, par Mhm, exemple, ou même asiatique et autres. Le problème des gens, c'est pas de chercher parent un, parent deux, de dire que deux femmes, c'est la même chose qu'un homme et une femme, ce qu'on appelle famille traditionnelle. Ce n'est mhm, pas. C'est vrai que quand on écoute les radios extérieures, les télévisions extérieures, on a l'impression que c'est quelque chose qui préoccupe le monde entier. Mais à vrai dire, c'est très circonstancié, c'est très encadré dans un certain milieu. Si on veut être sérieux, c'est à peine peut-être 1% des vivants sur Terre qui font la promotion de ces choses-là. mhm, Donc, il faut pas non plus leur donner une grande envergure parce que mhm, quand on prend les 8 milliards de terriens actuellement, c'est moins de 500 000 qui font beaucoup de tapage sur ces dérèglements de ce qu'on appelle la famille traditionnelle. mhm, Et ce n'est pas qu'une question de chrétiens, c'est mhm, déjà une question même de l'humain. C'est-à-dire, dans certaines sociétés dites développées, il y a le problème, on appelle ça une crise anthropologique. mhm, Donc, il faudrait bien circonstancier le problème. Ce n'est pas que tout le monde, les 8 milliards d'humains sur Terre, leur préoccupation, c'est pas de remettre en doute le fait que un homme est un homme, une femme est une femme, et que c'est une gamète mâle et une gamète femelle, ou bien mâle et une femelle qui donnent un enfant, même dans le règne animal ou dans le règne, je dirais, végétal. mhm, C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce mensonge d'une idéologie du genre qui nous fait croire que tout le monde est comme cela. Donc, justement, quand on a fait cette précision, il faut que d'autres valeurs puissent présider à la destinée des humains. Et surtout, dans le cadre où nous sommes actuellement, dans l'Église, c'est de promouvoir la famille telle que on l'a connue et telle que on la conçoit. En d'autres termes, c'est que nous ne tombions pas dans le piège de la déstructuration mhm, des familles dites aujourd'hui traditionnelles. mhm, Pourquoi? Quand on veut détruire une société, il faut détruire la famille. mhm, Pourquoi? Parce que la famille est la première cellule sociétale. Et de même dans l'Église. Quand on détruit la famille, on détruit aussi l'Église. Pourquoi? L'Église, dans l'Église, nous avons un terme qui dit que il y a la famille domestique, l'Église domestique. mhm, La famille est considérée comme l'Église domestique. C'est dans la famille qu'il y a la transmission des valeurs humaines et des valeurs spirituelles. Et mhm, quand on nous présente aujourd'hui Jésus, à la fin, on nous dit même que il est reparti avec ses parents et il leur était soumis. soumis. Mhm, Il grandissait en mhm, sagesse, en taille et en grâce. Un être humain, ce n'est pas quelque chose qui pousse comme un arbre. mhm, Ou bien ce n'est pas comme un chevreuil qui naît, qui commence pas à marcher. Un être humain est un être d'éducation. mhm, C'est un être en même temps culturel aussi. Et donc, la transmission se fait par la famille. Si les chrétiens se plaignent que leurs enfants ne vont plus à la messe, c'est parce que peut-être nous n'avons pas fait ce qu'il fait, le devoir de transmission mhm, de nos valeurs humaines telles que nous y croyons, de mhm, nos valeurs chrétiennes telles que nous y croyons. Donc, les chiens ne font pas des chats. Si nous-mêmes, nous renonçons à nos valeurs humaines et chrétiennes et que nous voudrions que les enfants les reproduisent, je ne sais pas par quelle magie ils vont le faire puisqu'on ne le leur a pas transmis. mhm, Si ta maman, ton père ne t'ont jamais emmené à la messe, je sais pas, tu peux par miracle un jour découvrir une église et y aller. Mais les hommes commence à acquérir des valeurs, des connaissances
depuis leur famille. Voilà d'ailleurs pourquoi quand on est dans des familles déstructurées, les enfants sont aussi déstructurés. Ouais. Donc, soit nous croyons qu'un être humain se reçoit de quelque part, et quand on est chrétien, il se reçoit de Dieu, mais il se reçoit aussi de ses parents. Et nous travaillons justement à prendre soin de ces enfants qui vont être la relève de nos familles et fonder de nouvelles familles, on l'espère, solides et concrètes, où nous démissionnons et nous prenons la propagande qui nous entoure et nous tombons dans les pièges d'un progressisme qui n'en est vraiment pas. Parce que si le progrès veut dire qu'il faut déstructurer les êtres humains pour nous dire que un coq est une poule et qu'une poule est un coq et vice-versa, si c'est ça qu'on appelle l'évolution, bon, moi je préfère qu'on laisse les gens évoluer dans leurs bêtises et que on reste à des valeurs, je crois, assez simples et qui nous permettent de ne pas confondre les fourchettes et les cuillères. Voilà. C'est... Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, hein, en somme, de ce dimanche où nous célébrons la Sainte Famille? Oui, moi je dirais que si nous avons quelque chose peut-être à apprendre auprès de la famille de Nazareth, c'est cette obéissance à Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on se rende compte que notre vie, et comme dirait l'autre, nous attendons notre vie du Seigneur. Lui seul est notre énergie. C'est-à-dire, il est le centre de tout. C'est le psaume, c'est un psaume que je récite, 32-33. Donc, recentrer notre vie sur le Seigneur. Ensuite, ce qu'on peut aussi voir, c'est que nos familles humaines doivent être à l'image véritablement de la Trinité. Mhm, Le Père qui est tourné vers le Fils qui est tourné vers le Père, l'Esprit qui est le lien d'unité, le lien d'amour. Nos familles doivent être vraiment, je dirais, euh, une source d'amour ou un cocon d'amour, un cocon de respect mutuel. mhm. Le Père et le Fils ne se confondent pas, mais il y a quand même toujours ce regard. Et Saint Jean nous dit que le Verbe est tourné vers Dieu. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, il est tourné, c'est-à-dire Jésus se reçoit toujours de son Père. Et le Père est Père parce qu'en face, il y a le Fils. Et leur amour, c'est ce qui donne l'Esprit Saint. On peut dire que l'amour d'un Père humain et d'une mère humaine, cette rencontre des deux, d'ailleurs, certains disent le fruit de notre amour. Leur enfant, ils le considèrent comme le fruit de leur amour. Et si vraiment cela se traduit en acte, alors peut-être le visage de nos familles serait un visage qui rayonne la présence de Dieu. Mm, Alors il y aura la paix et il y aura plus de réconciliation mm. dans notre monde et aussi pour notre bien et la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Père Jean-Claude, pour vos commentaires sur cet évangile. Merci infiniment. Je vous souhaite d'ores déjà de belles fêtes de fin d'année et une très, très bonne année 2025. Merci et à la prochaine, mon Père. Merci et merci. Bonne année à vous aussi et à nos Merci. auditeurs, téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Merci, mon Père. Alors, très Amen. chers Amen. amis, nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille qui sert de modèle à toutes les familles de la terre. La famille est-elle sainte parce que tous ses membres le sont? A priori, oui. Joseph, Marie et Joseph sont saints et Marie et Jésus sont sans péché. Mais dans ce cas, la Sainte Famille reste un modèle inatteignable pour chacune de nos familles, alors même que la Sainte Famille doit être un modèle de sainteté pour chacun de nous et chacune de nos familles. La Sainte Famille n'est pas sainte parce que tous ses membres sont des saints parfaits et sans péché. Non. Au contraire, la sainteté de la Sainte Famille est accessible à tous car elle réside avant tout dans sa foi et son abandon à la sainteté même de Dieu qui la rend sainte.
À l'Angélus du 26 décembre 2021, le pape François, en parlant de la sainteté de la famille, dit ceci, je cite, « Dans l'Évangile, nous voyons que même au sein de la Sainte Famille, tout ne va pas toujours bien. Il y a des problèmes inattendus, des angoisses, des souffrances. La Sainte Famille des images pieuses n'existe pas. Marie et Joseph perdent Jésus et le cherchent angoissé pour le retrouver 3 jours plus tard. Et quand, assis parmi les maîtres du temple, il répond qu'il doit s'occuper des affaires de son père, ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de temps pour apprendre à connaître leur fils. Il en est de même pour nous, chaque jour en famille. Il faut apprendre à s'écouter et à se comprendre, à marcher ensemble, à affronter les conflits et les difficultés. C'est le défi quotidien et il se remporte grâce à une juste attitude, des petites attentions, des gestes simples, en prenant soin des détails de nos relations. Combien de fois, malheureusement, entre les murs domestiques, des conflits naissent et s'intensifient à cause des silences trop longs et des égoïsmes non guéris. Cela déchire l'harmonie et tue la famille. Convertissons-nous du moi au toi. Ce qui doit être le plus important dans la famille, c'est le toi. Et chaque jour, s'il vous plaît, priez un peu ensemble. Si vous pouvez faire l'effort pour demander à Dieu le don de la paix en famille, et forçons-nous tous, parents, enfants, églises, société civile, de soutenir, défendre et préserver la famille qui est notre trésor. Que la Vierge Marie, épouse de Joseph et mère de Jésus, protège nos familles. Et je dis Amen. Fin de citation. Merci infiniment de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve le dimanche prochain, qui sera sûrement le premier dimanche de la toute nouvelle année. Et je vous souhaite déjà de passer de très belles fêtes et une très bonne année 2025. Merci à vous. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir.